Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, c'est samedi, temps aussi pour se reposer un petit peu, pour ceux qui ont la chance de se reposer. Pour ceux qui travaillent comme moi, bah écoutez, on va se souhaiter bon courage. Voilà, bah écoutez, je reviens vers vous avec les énergies, avec tous les messages à vous faire passer de l'univers, de l'au-delà. Euh, c'est vrai que les énergies sont un peu basses en ce moment, donc j'essaie vraiment de vous aider, de les relever, de vous rebooster. Continuez à faire les soins, moi c'est la meilleure chose que je puisse faire pour vous, à mon niveau, à mon échelle. C'est vraiment sincèrement que vous travaillez sur vous et que vous continuez à développer votre estime de vous, votre confiance en vous, votre amour de vous-même. Ça, c'est important de bien le travailler, de bien le booster. Donc, on va regarder un petit peu ce que je peux vous faire passer en termes de développement personnel. Vous savez que c'est une chaîne qui est dédiée à l'amour et à la réalisation de soi. Et donc, on va continuer aujourd'hui avec tout ça. On va regarder ça ensemble. Donc voilà. Pour ceux et celles qui font les soins Crée ta destinée, c'est très important que vous soyez bien relaxé, bien détendu, que vous rentriez bien dans le soin. Voilà, je vous le dis parce que c'est pas un soin superficiel, c'est vraiment un soin très profond et très puissant. C'est une initiation, je tiens à vous le dire aussi. Euh, voilà, donc profitez-en bien, c'est en exclusivité sur la chaîne. Voilà, donc on va commencer par les énergies qui sont dans l'air. Toutes les vidéos sont intemporelles. Alors les personnes qui datent, ça sert à rien parce qu'en fait le temps n'existe pas en réalité. Donc ça sert à rien de chercher à mettre des notions de temps. Les messages sont intemporels. Il se peut que vous ayez une vidéo dans 2 ans et que ça vous parle dans 2 ans. On évolue tous à des timings différents. On parle de timing divin plutôt que de temps. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui s'amusent à mettre des dates dans les commentaires. En fait, ça sert pas à grand chose. Voilà, je tiens à vous le dire. En plus, ça peut même porter à confusion. Donc, les messages sont intemporels. Voilà, vous savez tous et toutes qu'on on est là pour j'allais dire le temps d'une vie et le temps d'une réincarnation, mais qu'on en a eu beaucoup d'autres. Ou pas ou peu, hein, tout dépend de qui vous êtes. Hein, tout dépend de qui vous êtes. Voilà. Bon, alors, on va commencer sans plus tarder. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais vous prendre, mes petites abeilles qui sont en plein développement, en pleine découverte? J'aurai plus de temps pour de l'accompagnement personnalisé bientôt à venir. J'avais plus beaucoup de disponibilité ces derniers temps, mais continuez à travailler sur vous avec les soins. Continuez, je vous encourage à le faire. C'est très très important parce que la guidance c'est bien, mais bon, la guidance ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Ça vous donne des informations. Encore faut-il progresser à l'intérieur de vous-même. Donc ça, je pense que c'est important de bien se connecter à soi et de bien prendre conscience de certaines choses. Alors, je suis en train de me demander ce que je vais prendre comme oracle pour vous. Alors, on va regarder ce qu'il y a dans l'air pour vous. Il y en a 2 là qui me... Ah oui, alors celui-là, on m'a demandé de le prendre. Donc, je vais le prendre. Je vais le prendre, même s'il y en a beaucoup que j'ai envie de prendre, pour être tout à fait honnête, mes petites abeilles. Allez, les licornes, elles veulent parler. On vous dit d'imaginer, là on vous encourage à imaginer que ce que vous avez au fond de vous devienne réalité. Votre pépite, votre passion, vos envies, on vous demande de regarder à l'intérieur de vous et de mettre en place en réalité ce pourquoi vous êtes fait. Donc c'est pas vraiment de l'ordre de l'imagination ou du rêve, c'est de l'ordre de la réalisation de soi. Je ne sais pas si vous voyez la différence.
je suis un petit peu avant-gardiste parce que les gens vont vous dire oui, je vais réaliser mes rêves. Il n'y a pas vraiment de rêve puisque notre potentiel est illimité. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est réaliser ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est pas du rêve. Voilà, donc c'est pas tout à fait la même chose. Bon, elle tient pas, c'est pas grave. Alors là, on vous demande de faire un vœu. Eh bien, on va tous faire un vœu, tous et toutes faire un vœu. On va tous et toutes faire un vœu. Allez-y. Allez-y, prenez un petit temps de pause. Voilà, allez, c'est parti. On continue avec les licornes. Il y a une réalité là, quelque chose qui est vrai. Ce que vous demandez, c'est la vérité. Vous voulez la vérité, vous voulez une vérité, quelque chose qui soit dit et qui soit réel, qui soit tangible. On ne vous a pas dit la vérité. Il y a quelqu'un qui vous doit la vérité même, je dirais. Il y a une personne qui s'est un petit peu fichue de vous, là je vois, qui n'ose pas revenir vers vous, qui a peur de vous. On vous dit de réfléchir un petit peu à ce que vous devez faire, relaxez-vous, vous aurez plus de clarté par rapport à ce que vous devez faire. Je ressens que dans ce que vous avez à faire, dans vos passions, dans vos chemins de vie, etc., c'est un petit peu le fouillis. Vous avez du mal à mettre des mots sur votre chemin de vie, vos passions, vos envies, vos désirs, un travail. Vous avez du mal à articuler tout ça. C'est pour ça, je pense, qu'on insiste là-haut pour me faire passer le soin crée ta destinée et vous rappeler que c'est hyper important d'être bien recentré sur sa mission de vie. Il y a des passions qui ne deviendront jamais une mission de vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut voir ce qui vous fait le plus vibrer en réalité. Ce qui vous fait le plus vibrer, ce qui vous fait le plus plaisir, ce qui vous encourage le plus. Vous voyez ? On vous parle de meilleurs amis. De vrais amis restent ensemble, se soutiennent, peu importe. Voilà, les gens qui vous lâchent à la première pluie, eh bien, vous savez à quoi vous en tenir, j'ai envie de vous dire. Laissez parler votre curiosité d'enfant. On vous dit de commencer quelque chose là, parce qu'il y a une pépite là. Regardez, il y a une pépite, mes petites abeilles, il y a quelque chose qui brille là. Donc, développez-vous avec curiosité. Je voudrais aussi rappeler, parce que ça c'est important de le dire, c'est une chaîne de développement de conscience, de développement personnel. Il n'y a pas de religion en particulier sur cette chaîne. Donc vous voyez, des fois je représente Bouddha, des fois on a Kuan Yin, des fois on a la Sainte Vierge Marie, Sainte Vierge de Guadalupe. Ce sont des représentations, d'accord ? Parfois on a la représentation de la Pachamama, on a aussi le Condor. Ce sont des choses... il y a beaucoup plus de personnes, de maîtres ascensionnés, de prophètes qui me parlent. Je pense qu'ils me parlent tous. Je respecte toutes les religions. Mais il n'y a pas une religion en particulier sur cette chaîne. Tout le monde, s'il vous plaît, sentez-vous les bienvenus. Il n'y a pas de différence entre nous. Il n'y en a pas. On est tous les enfants de Dieu. On fait tous partie de la source. On est tous un. Et donc, ça ne sert à rien d'aller chercher, parce que j'ai entendu, oui, religion. Non, il n'y a pas de religion sur cette chaîne. Voilà. Pourquoi j'ai mis aujourd'hui Maman Marie et la Sainte Vierge de Guadalupe ? Parce qu'elles m'ont appelée. Elles m'ont demandé de les mettre. Donc, je les mets. J'écoute les messages que l'univers me fait passer. Voilà. Alors, on va... Donc on respecte toutes les religions sur cette chaîne, sinon ça n'a absolument aucun sens ce qu'on fait. Aucun sens. C'est vrai, hein ? Les gens qui se pointent du doigt parce qu'ils n'ont pas la même religion, alors qu'après ils veulent se développer spirituellement, il faut commencer par là, hein, parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Hein, donc voilà. Alors, on va continuer à regarder les énergies générales, les choubidous.
que le temps passe. Le temps ne presse pas, mais le temps passe. Alors, c'est parti. Donc, c'est celui-ci. C'est celui-ci qui vient nous parler aujourd'hui dans un chemin qui a du cœur. Ça me parle d'amour en fait. Vous allez trouver l'amour sur une île. Alors, c'est drôle parce que c'est vraiment ces petits clins d'œil de mes guides. On me parle de koh. Alors, c'est assez drôle, mais c'est comme si soit vous êtes parti sur une île, soit vous revenez de vacances, soit vous projetez de déménager, soit vous avez rencontré quelqu'un. En tout cas, il y a un rapport avec un trésor. Il y a un trésor là. Ça me parle aussi de trésor de famille. Regardez un petit peu comment ça vous parle. Alors, on est dans les énergies générales. On vous dit qu'il est temps aussi de prendre un peu de repos là. Il y a comment dirais-je, des personnes qui ont du mal à se reposer. Pour qui le repos, c'est quelque chose de pas compliqué, mais disons que vous avez des objectifs et vous entendez bien les mettre en place. Il y a le chaos, le conflit. Il y a des difficultés à trouver sa voie. Il y a un zèbre qui est girafe en même temps. Vous voyez, il y a un zèbre qui est en train de faire sauter une espèce de carapace. Il y a un conflit de personnalité là, très clairement. Vous avez un conflit de personnalité entre ce que vous souhaitez faire, ce que vous devenez. Vous pouvez être plein de personnes en même temps. Vous pouvez, comme je vous l'ai déjà dit, avoir plusieurs passions en même temps, faire plusieurs choses en même temps. Je veux dire, c'est la société qui vous dit qu'il faut faire une seule chose et de 9 heures à 5 heures, mais vous faites ce que vous voulez, mes petites étoiles. Mes petites abeilles aussi, parce que ça me parle d'étoiles là. Regardez ces petites étoiles là. Ça me parle de personnes qui essaient de toucher les étoiles et qui sont débordées. Donc il faut vous reposer tout en respectant qui vous êtes, tout en vous préservant aussi. D'accord ? Il y a des petites étoiles là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là ? On a encore les étoiles. Ah, il y en a encore les étoiles. Il y a aussi la notion de destin sur vous, d'accord ? Donc il ne faut pas non plus croire que parce que vous travaillez beaucoup, vous vous démenez, ça va tomber. Il y a aussi la notion de destin, il y a aussi la notion de destinée, de ce qui vous est destiné, d'accord ? Donc prenez un temps de pause, d'observation. Donc toutes les cartes en même temps. Donc tout en même temps les cartes. Ouais, il y a un pouvoir plus haut là. Bah ouais, vous êtes attiré, vous êtes tiré. Vous êtes tiré par beaucoup de choses en même temps. Vous êtes attiré par beaucoup de choses en même temps. Alors déjà, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup plus de lumière à l'intérieur de vous, beaucoup plus d'amour, parce que vous êtes en réalité maintenant connecté à vous-même. Il y a la notion de construction. Vous travaillez beaucoup. Vous faites beaucoup de choses en même temps. Je ressens qu'il y a du relationnel, du réseautage, beaucoup de travail sur Internet, du online. Vous filez votre fil, hein, vous filez, hein, vous ménagez pas. Hein. Voilà, il y a des rêves qui deviennent réalité là. Vous êtes quelqu'un d'intègre, de loyal. Vous êtes une belle personne. Hein. Je ressens aussi que vous allez rencontrer quelqu'un. Là, les personnes qui sont célibataires, les personnes qui sont séparées vont renouer avec une personne de cœur, une personne loyale. Vous allez former un cœur.
Vous attendez encore une vérité, mes petites abeilles, hein. Il y a une vérité qui va vous être dite, qui va vous être révélée, qui est importante pour vous, pour avancer. Et c'est en rapport aussi avec l'amour, hein. C'est les petits cœurs, là, c'est l'amour, hein. Il y a la notion de pourquoi, là. Pourquoi, vous vous posez des questions à l'univers, vous répondez à des questions dans un ouvrage, dans un livre qui va aider les autres. Vous avez fait les choses sérieusement, c'est carré, c'est tel que vous êtes en réalité. Ouais, vous allez faire du ménage. Vous allez encore faire du ménage. Parce que mes petites abeilles, moi je ressens que vous travaillez beaucoup sur vous. Je sais que vous n'êtes pas là par hasard sur cette chaîne. Je sais que vous travaillez beaucoup sur vous. Vous allez me dire que vous avez déjà fait du ménage. Je le sais, je le ressens. Vous avez déjà fait du ménage. Et bien vous allez encore en enlever une grande couche. Ça vous paraît peut-être incroyable ce que je vous dis. Mais si vous ne le faites pas, l'univers va le faire pour vous. Et je peux vous dire que ça m'est arrivé. De perdre je ne sais combien de contacts d'un coup, d'avoir fait des backups, des sauvegardes de données, de tout ce que vous voulez, mais de les avoir perdus quand même. Quand l'univers veut vous enlever des contacts qui vous occupent du temps, de l'esprit, de l'espace, qui n'est pas utilisé pour faire autre chose, eh bien l'univers vous l'enlève. Voilà, on vous l'enlève. Et pourquoi vous allez vous dire, mais c'est pas possible, j'ai perdu, je ne sais pas moi, 150 contacts, mais c'était 150 contacts qui n'avaient rien à faire ici avec vous. Donc on vous les enlève parce que vous vibrez, vous avancez à un niveau vibratoire. Et donc comme ça vibre plus, ben en fait ça décolle, on décolle des couches. Donc vous enlevez des couches, vous enlevez des couches, vous enlevez des couches. Et là, regardez, ça devient de plus en plus lumineux, de plus en plus propre, de plus en plus brillant. Il y a encore des étoiles là. Vous voulez toucher les étoiles, vous, hein, ça c'est évident. Hein. Mais pas à n'importe quel prix. Vous ne voulez pas, par exemple, de l'argent sale. Vous ne voulez pas, voilà, vous voulez pas récolter de l'argent en faisant du sale. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas moi, les personnes qui travaillent dans la grande distribution, mais qui font travailler les enfants dans d'autres filiales, voilà, je ne sais pas moi, n'importe quoi en Inde. Je vous dis n'importe quoi. Ça, typiquement, c'est de l'argent sale. Voilà. Vous tenez la distance. C'est pas facile, mais vous tenez la distance pour atteindre vos buts. Il faut tenir la distance aussi, on vous le dit. Ouais, il y a la notion de régénération. Vous allez y arriver. Il y a des personnes qui ont été, on me dit, dilapidées. On vous a dilapidé votre argent, on a dilapidé votre vie, on vous a mis à sac. Vous avez l'impression qu'on vous a tout pris. C'est pire que de la mise en quarantaine. C'est des gens, oui, on a été mis en quarantaine. C'est vrai, on me dit en mise en quarantaine. Mais il y a aussi des gens qui ont été mis à l'écart dans des familles. Il y a des gens qui ont été dévalisés. Il y a des gens à qui on leur a pris les choses. Par avidité, par cupidité. Vous avez la possibilité de recréer, de continuer votre vie, de co-créer avec l'univers. Voilà, il y a sûrement la notion de karma aussi, il y avait des choses karmiques. Et puis il y a des leçons de vie, parce qu'on n'est pas là pour récolter du matériel aussi, on vous le rappelle, on nous le rappelle sans cesse, on n'est pas là pour collecter du matériel et l'emmagasiner à la maison. On n'est pas là pour ça, parce que tout ça, tout ça, ça va disparaître. Voilà, tout ça, ça va disparaître. Et donc, on n'est pas là pour... voilà, quand on passera de l'autre côté, on n'emportera rien avec nous. Tout ça, c'est du matériel. Donc, profitez de votre vie. On me l'avait dit la dernière fois en canalisation pure.
et je dois vous le repasser, ce message, c'est important parce qu'on me le remet, c'est vraiment de profiter de la vie, de chaque instant, de cueillir en fait la vie. Que c'est bien d'avoir des projets, de se projeter, etc. Mais vivre dans l'instant présent. Être dans un café avec des amis et puis regarder la décoration et admirer la décoration. Et, et quand vous sortez, bah, c'est de regarder le ciel, c'est de parler à des gens, à des nouvelles personnes, des gens qu'on ne connaît pas, c'est se connecter avec l'autre être humain. C'est ça la vie en fait, c'est cueillir des instants. Donc c'est beau d'avoir des projets, etc. Mais on vous le dit, de toute façon, il y a un temps divin. Et puis de toute façon, on n'est pas là pour cumuler du matériel. Si vous cumulez du matériel, faut que ça ait un sens. Il faut que vous soyez dans votre mission d'âme, de cœur. Et si vous n'êtes pas dans votre mission de cœur, enfin, c'est dérisoire. C'est dérisoire en fait. Votre symphonie, là, la symphonie qu'il y a dans votre cœur, ben, on veut la voir. Il faut qu'elle s'exprime, cette symphonie, dans le monde, à travers vous et dans le monde. Regardez, cette femme, elle est très créative. Elle s'habille pas comme tout le monde. Elle a une espèce de gros pantalon à carreaux avec des bottes rouges, une coiffure très tendance, la coiffure. Regardez bien, je vous fais rire. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que restez dans votre unicité, exprimez votre flamme intérieure, votre bébé à l'intérieur. Voilà, il y a une petite abeille là qui doit manifester son miel, qui doit créer son miel, sa musique, sa symphonie. On vous dit encore qu'il n'y a pas de temps là, il y a le temps qui explose là, regardez. On prend les montres et on les catapulte, on les fait exploser, regardez. Détachez-vous de la notion de temps. Ça vous fera du bien parce qu'il y a des personnes qui se trouvent trop vieilles pour entamer des nouvelles choses, qui ont peur parce qu'elles se disent je suis trop vieille, c'est trop tard, alors qu'en fait bah, c'est un chemin de vie. Hein. Est-ce que vous pouviez les faire avant? Est-ce que vous aviez la conscience, la prise de conscience pour les faire avant? Ben ma foi j'en doute. Voilà. Bon, je vais juste fermer la porte parce qu'il y a un petit peu de bruit. Voilà. Bon, alors on va continuer avec les énergies. Allez, c'est parti. Ouais, il y a des petites broutilles à résoudre. Il y a des petites disputes, des petits conflits, mais c'est pas des grosses choses. Faut regarder un petit peu comment ça vous parle. Il y a peut-être un couple là qui s'embrouille un petit peu pour rien, mais je ressens aussi dans le côté professionnel, il faut accalmer parce qu'il y a des tensions de toute façon. La situation amène des tensions. Les gens sont plus stressés, plus anxieux pour l'avenir. Oui, il y a les souris. Il y a des petites personnes là qui s'amusent à vous tirer un peu dans les pattes là. Regardez un petit peu comment ça vous parle, mais je ressens qu'il y a des personnes là hein, qui traînent autour, qui seraient peut-être à aller vous croquer des fois que vous ne seriez pas vigilant ou vigilante. D'ailleurs, on me dit qu'il y a une femme qui s'est transformée là. Peut-être qu'avant vous vous laissiez faire, mais aujourd'hui c'est plus le cas. Et je pense que vous allez remonter les bretelles de pas mal de personnes. Il y a des faux amis. Hein. En réalité, ce sont des personnes qui, soi-disant, sont dans votre entourage pour vous faire évoluer, mais vous le sentez de toute façon au niveau énergétique, ça va pas. Bon, ça vous a... Voilà. Vous allez rencontrer néanmoins des personnes qui vous sont fidèles, des personnes qui vous aident, des personnes qui vous soutiennent. Et ça c'est bien que vous conserviez de bonnes relations avec ces personnes parce qu'elles vont effectivement vous mettre en lumière.
Ouais, il y a la protection là sur vous, hein. Il y a une belle protection. Euh, donc de toute façon, même si on vous embête là, ça marchera pas. Ça marchera pas en fait, en réalité. Voilà, donc vous inquiétez pas. Alors ici, il y a encore la providence sur la protection. Donc là, ils sont encerclés, hein. Regardez ce que l'univers en fait. De la chair à pâté. Non, non, il y a la protection sur vous. Il y a une belle protection sur vous. Et 2 fois, hein. Pourtant, j'ai bien battu les cartes, hein. Voilà, là, c'est vous. Confiante, guerrière, vous avancez. Vous savez aussi vous protéger au besoin avec ce petit parapluie. Il y a un livre là sur vous, hein. Il y a le soleil. Ce livre va vraiment marcher et puis va vous permettre d'accéder à un niveau, je sais pas si on peut dire un niveau supérieur, mais bon, on va voir qui vous êtes, quoi. On va comprendre qui vous êtes. Je pense que ce ne sera pas le seul livre que vous allez écrire d'ailleurs. Je pense que vous allez écrire d'autres livres. Il y aura d'autres concepts qui vont vous intéresser. Il y a d'autres choses qui vont sortir. Et puis vous avez un peu le temps parce que vous êtes mieux organisé dans votre travail. Il y a des petits nuages. Bon, c'est pas méchant. Il y a des petits nuages là. Il y a des obstacles qui causent des retards, je dirais. Il y a des petits obstacles, mais c'est pas méchant. Il y a une petite tempête passagère. Oui, bon, c'est pas très grave. Ici, il y a encore quelqu'un de loyal. Et puis, il y a un enfant aussi qui vous donne beaucoup d'énergie, qui vous booste en réalité. Un enfant qui vous structure votre vie. Disons que si vous n'aviez pas cet enfant, pour certains, certaines, vous auriez peut-être fini sous les ponts, on me dit. Vous allez avoir du choix. Il y a peut-être la notion de départ aussi sur vous. Le choix, les opportunités en fait, hein, tout simplement. Il y a les opportunités. Il y a la notion de... Oh, il y a un bébé. Il y a encore la notion de choix, la notion de nouveau départ, de nouveau commencement, de refaire quelque chose ailleurs, une structure, une entreprise, une famille, pour ceux et celles qui sont en âge. Ouais, il y a la construction là, il y a la maison, l'entreprise, la famille, on vous le redit à plusieurs reprises. Donc je pense que si vous avez des ambitions telles que celle-là, eh bien ça va fonctionner. Et en plus de ça, il y a le développement sur vous. Donc, en plus de ça, ça va vous apporter beaucoup. La maison, ça peut aussi signifier... ça peut être l'héritage aussi, hein. Ça peut être l'acquisition d'une maison par héritage. C'est possible. C'est tout à fait possible. Donc voilà. Alors, pour ce qui est du tirage sentimental, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur vous et sur votre autre. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Il y a encore la notion de départ là, sur vous deux, hein. Moi, je pense que cette personne, elle arrive vers vous. Voilà, elle prend le train, elle vient vers vous. Le train, la voiture. Il y a un gros changement radical, hein. Il y a un changement énergétique autour de vous deux. Ah oui, bah voilà. Donc la relation, elle était un petit peu virtuelle pour le moment. Mais elle est là. Il revient. Cette personne revient vers vous. Il y a le changement. Il y a la communication. C'est comme si... en fait, c'est comme si... il a envie de vous revoir. Il a envie de vous retrouver.
il y a aussi une personne du passé qui revient. Il y a deux choses là. Soit c'est une personne que vous connaissez déjà qui revient, d'accord. Soit c'est une personne, c'est une nouvelle personne qui arrive vers vous. En fonction de qui vous êtes, célibataire ou lorsque vous étiez avec quelqu'un en distanciation, il y a un retour là, il y a une reprise. Reprise pour la construction, là, on parle vraiment d'une construction. Voilà. Donc on apprivoise votre autre, là, on s'apprivoise. On apprend à mieux se connaître. Il y a beaucoup de communication entre vous deux. Alors là, on a une prêtresse. On a un chevalier de coupe. On a un as de pentacle. Bon, alors je vous dis pas. Les cartes, elles sont magnifiques. Il vous voit comme une personne de connaissances, de savoir, de compétences. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'estime et de respect pour vous. Il me semble qu'il y a une histoire de vous avez la même religion là. Là, il arrive, lui, il est tombé amoureux de vous en réalité. Il est tombé amoureux de vous et s'il revient vers vous, c'est avec une coupe pleine d'amour. C'est un gentleman, c'est quelqu'un qui a envie qui fait attention à vous. C'est quelqu'un qui fait attention à vous, mais c'est aussi quelqu'un qui veut vous développer. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est pas quelqu'un qui va dire amen à tout. C'est quelqu'un qui va vous faire réfléchir, qui va mettre les choses en perspective. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et là, il y a l'as de pentacle. Ça va être très, très fructueux. Cette relation-là, c'est un espèce de clic. Quand vous vous retrouvez, ça clique en fait. Moi, je pense que vous êtes faits l'un pour l'autre. Parce qu'il y a un gros as de pentacle sur vous deux. Donc, vous deux ensemble, c'est waouh. C'est très, très fructueux. Ben voilà, il y a le 2 de couple. Donc on remplit sa coupe, il remplit sa coupe, vous remplissez la sienne, vous vous soutenez, vous vous soulevez. Il y a un volcan là qui... Voilà, je vous ai dit, vous deux ensemble, c'est très fructueux. Ben, c'est le volcan, hein, là c'est le volcan en éruption. Vous allez vous revoir, le temps a passé, et plus le temps va passer, plus vous allez être passionnés l'un par l'autre, parce que vous allez découvrir encore d'autres choses. Vous êtes plutôt à l'aise dans votre vie, où vous gérez bien votre argent. Il y a la notion de je suis plutôt indépendante et c'est ce qu'il aime aussi chez vous. Hein. C'est votre notion de je suis indépendante, je suis fière, j'ai ma vie, j'attends pas que les... Voilà, j'attends pas qu'il y ait quelqu'un qui soit là dans ma vie pour... Voilà, vous êtes indépendante. Il le sait d'ailleurs. Parfois, ça le fait un peu réfléchir parce qu'il se dit, mince, elle est très, très indépendante. Lui, il doit prendre sa décision parce que ça, c'est un des critères peut-être un petit peu limitants. Vous êtes super indépendante. Ouais, mais il y a les sentiments sur vous deux. Il est amoureux de vous. Il est tombé amoureux de vous. Vous l'avez touché, votre vie, par quoi vous êtes passé, puis votre capacité à rebondir. Il y a de la passion là sur vous. Bon, il ne faut pas trop écouter ce que les gens disent autour. Il y a des gens autour qui vont piailler, mais lui, il est certain de sa décision. Il y a un chamboulement là. Alors attention, il y a un chamboulement et il y a le diable. Ah là là, qu'est-ce qui se passe? C'était trop beau, hein, les petites abeilles. Allez, on va regarder. C'est quoi le diable là, s'il vous plaît? On me dit que c'est quelqu'un qui aurait peut-être des dettes. Ouais, il y a l'as de bâton, il y a la passion. Il y a beaucoup de passion sur vous. Bon, c'est quelqu'un qui a peut-être une addiction. Une addiction à la boisson, une addiction à quelque chose, des dettes, des problèmes à régler. Il va transformer cette situation parce qu'il vous aime. Au nom de l'amour, il va essayer de balayer cette addiction. Je ressentais une addiction à la boisson et on nous le dit 2 fois. Il y a une addiction, pas forcément que à la boisson. Ça peut être une addiction au jeu. Ça peut être des drogues, des choses comme ça. Il va vraiment transformer ça pour revenir vers vous, je dirais, par amour. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être des travers dans sa vie. Ça peut être, il y a un problème.
chez lui. Ça peut être un problème psychologique, ça peut être un problème familial. En tout cas, il y a ce qu'on appelle le diable. Le diable, ça peut être beaucoup de choses. Il y a le diable qui vient entraver un peu la relation. Pourtant, on met en place les choses. Voilà, il y a un projet là qui se met en place entre vous deux. Et on récolte les fruits de son travail sur soi. On récolte, il va avancer lui. Hein. Regardez, il était pieds et poings liés et là, il ne l'est plus. Il va avancer, retrouver sa joie de vivre pour aller retrouver son impératrice. Ça, c'est vous. Et il vient retrouver son impératrice. Il veut être au même diapason que vous. Voilà, il ne veut pas se sentir que c'est lui la quatrième roue du carrosse. Et voilà, il revient avec sa coupe. Voilà, de plus en plus, il est de plus en plus attaché et amoureux à vous. Hein. On est passé du page de bâton au chevalier de coupe, aux amoureux, au roi de coupe. Donc là, il est posé. Il a résolu ses problèmes pour revenir avec sa coupe. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui va relever le défi de la vie. Pour mériter l'amour, eh bien, il faut être la meilleure version de soi-même. Donc, il faut s'aimer soi-même. Alors, là, il y a le 7 d'épée et le départ. Ouais. Il y a des gens qui vont s'amuser à donner leur avis, encore une fois. Je pense qu'il y a de la jalousie dans l'air. Hein. Mais lui, de toute façon, il est sur un nouveau départ. C'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un d'intelligent. Donc, il va faire la part des choses entre ce que les gens disent, ce qu'il a dans son cœur, qui vous êtes vous, ses objectifs de vie et puis tout le reste. Parce que les gens qui lui parlent, eux, ils font leur vie en réalité. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Je ressens que cette personne qui arrive, elle est très sensée, en fait. Alors, on va regarder plus en profondeur. On va prendre un autre oracle. Qu'est-ce que j'ai d'autre là à vous montrer? Allez, on va prendre l'oracle. Celui-là. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît. Alors, ici, il y a le magicien, il y a le nouveau départ sur vous. Donc, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui va aller croiser le bâton, croiser le fer, ce que vous voulez. Les autres ne l'intéressent pas. Il va faire ce qu'il a à faire, là, votre autre. Hein, d'accord? Donc, il revient, il y a de la coupe. Il est très équilibré, là. Il revient dans un équilibre. Vraiment, il est clair dans ce qu'il veut. Il est clair dans ses idées. Et on me montre, en fait, que ce qu'il veut, c'est vous. Voilà, donc la roue, elle tourne. Voilà, s'il y a eu d'autres tentations, d'autres femmes, il voit plus que vous parce que vous êtes dans une beauté charnelle. On me montre une beauté charnelle. Là. Il est très attiré par vous, par votre beauté un peu particulière. Il vous a remarqué et aujourd'hui, les autres femmes ne l'intéressent pas, ne l'attirent pas. Donc c'est vraiment que physique, quoi. Et puis vous avez votre caractère et il le sait très bien. Voilà, vous avez un côté, si t'es pas content, tu prends tes clics et tes claques. Parce que je ressens une femme mûre là. Hein. Il y a une femme mûre qui saura retomber sur ses pieds. Mais vous êtes amoureux. Mes petites abeilles qui sont tombées amoureuses. Donc il y a le soleil sur vous, il y a l'abondance. Je vois un rapprochement physique. C'est quelqu'un qui a envie de vous prendre dans ses bras, de vous embrasser, de vous donner de l'amour. Lui, il croit en l'amour. Hein. Lui, il n'est pas là pour votre argent. Il n'est pas là pour... il n'est pas dans l'ego. Vous n'êtes pas dans l'ego. Vous êtes deux âmes pures. Hein. Vous êtes deux âmes pures, deux enfants intérieurs qui se découvrent, qui se redécouvrent et qui s'unissent. Il ressent votre spiritualité, il ressent votre énergie, vous ressentez la sienne. Il y a une vraie union d'âme là.
Et c'est très passionné aussi. Vous lui apportez beaucoup en fait. Vous lui apportez énormément. Il y a la reine d'épée et le valet de bâton. La reine d'épée, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas une femme plutôt attentiste, etc. Hein, vous avancez, vous faites votre vie. Et puis il y a le valet de bâton. Il y a beaucoup de passion entre vous, mais vous voulez contrôler un petit peu vous, hein, ma petite abeille. Vous voulez contrôler parce que ça vous fait peur. En fait, ça vous fait peur. C'est cette reprise d'amour-passion, parce que je ressens que vous avez été déçu. Il y a eu des tristesses. Et c'est quelqu'un de passionné. Ça vous fait peur, hein, parce qu'à la fois, il vous attire, mais il a aussi son caractère, cet homme. Alors, vous vous dites, bon, bah moi, j'ai mon caractère, il a son caractère. Comment on fait? Comment on fait? C'est la grande question, parce que là, je vois que vous dansez un tango. Mais le tango, il tire l'un comme dans l'autre. Le tango, il n'y en a pas un qui lead vraiment. Les deux peuvent leader. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une danse plutôt équilibrée. Alors, vous vous demandez, mais vous vous dites, soit parce que c'est des pensées limitantes. Dans un couple, il y a toujours un leader. Je veux être leader. Ou alors vous vous dites je le laisse leader mais j'ai peur de ne pas y arriver parce que vous êtes une femme leader, vous êtes un homme ou une femme leader, ma petite abeille, vous n'êtes pas sur la chaîne pour rien, et donc ça vous pose un problème. Il y a le 7 de denier là sur vous, vous passez du bon temps, hein. Quand vous êtes ensemble, vous passez du bon temps. Il y a un côté très carpe diem, il y a un côté très épicurien, vous vous entendez bien. Vous jouez ensemble comme deux enfants, il y a des jeux amoureux, voilà, je vous imagine en train de manger des fraises, boire du vin dans un lit, vraiment vous faire des câlins le matin, le soir, la journée, enfin à n'en plus finir. Vraiment, ce sont deux enfants intérieurs qui se retrouvent dans des corps d'adultes. Il y a beaucoup de jeux d'espièglerie et ça vous fait énormément de bien, mes petites abeilles, vous en aviez besoin. Donc là, il y a la tour, il y a un événement perturbateur. On dirait qu'il y a une deuxième personne qui arrive autour de vous. On dirait qu'il y a une deuxième personne qui arrive là autour de vous. On dirait. On dirait que votre autre, il est défié par un autre homme ou femme. Hein, vous échangerez en fonction de la polarité. Ouais, il y a un autre homme là qui vous aime, qui vient vous conter fleurette. Il vient vous conter fleurette, il vient vous faire, il vient vous faire la sérénade sous votre balcon. Je me demande même si c'est pas aller plus loin qu'une sérénade. Petites abeilles, il se peut que vous ayez succombé au charme de cette autre personne. Ouais, il y a deux personnes là. Oui, vous avez succombé au charme, tout à fait. Vous avez succombé au charme d'une deuxième personne. Cette personne, vous étiez en distanciation, elle est revenue. Cette personne est revenue. Et vous l'aimiez encore. Avec le 10 de bâton, il y a les sentiments là. Lui aussi, il est toujours amoureux de vous. Il est revenu parce qu'il était toujours amoureux de vous. Pour vous apporter de la lumière par rapport à une vérité. Il y a une vérité qui doit être dite. C'est quelqu'un qui avait des sentiments forts pour vous. Ça s'est jamais éteint. La flamme, elle s'est jamais éteinte. Regardez. Bon, alors regardez-moi ça. Bon, il y a la bénédiction sur vous avec cette autre personne là. Il y a un côté lunaire, vous le fascinez.
Vous le fascinez, en fait, vous êtes plusieurs femmes à l'intérieur de vous, plusieurs hommes à l'intérieur de vous. Il est fasciné par vous. Vous avez plusieurs personnalités et il est fasciné. Il y a un côté maman, il y a un côté, si vous n'êtes pas maman, il y a un côté femme, femme d'action, il y a un côté femme-enfant, il y a un côté espiègle, il y a un côté intelligent, il y a un côté déterminé, il y a un côté très tendre. Il est complètement sous le charme. Alors lui, il est complètement sous le charme. Ben voilà, vous vous retrouvez pieds et poings liés. Il y a deux hommes autour et en plus de ça, il y a très probablement la construction aussi qui se met en place avec cette deuxième personne. Hein. Et il y a le pape, il y a le pape, il y a la bénédiction. Je ressens des personnes qui vont aller à l'église pour aller parler à un prêtre, pour aller se confesser ou parler ou pour aller trouver des solutions. Ouais, vous prenez un temps de pause là. Il prend un temps de pause, vous prenez un temps de pause parce que là, c'est... Ouais, il y a une triangulaire là. Il y a une triangulaire qui s'est mise en place, qui est en train de se mettre en place. Et là, voilà. Ouais, il y a deux hommes et une femme là. Ouais, tout à fait. Il y a deux hommes et une femme là. Il y a une relation qui est cachée là. Il y a une relation qui est cachée. On se cache derrière des portes, dans des coins. C'est passionné. Hein. C'est, voilà, on se jette l'un sur l'autre. On est très amoureux. C'est le 3 de coupe. C'est l'amour qui l'emporte. Hein. Et je ressens que vous avez, ma petite abeille, qui me regardait, deux personnes qui sont totalement fous, folles de vous. Vous avez deux personnes qui sont fous, folles de vous. C'est les mêmes énergies autour, c'est très passionné. Ben là, vous avez le choix. Hein. Il y a le monde hein, sur vous. Hein. Bon, voilà mes petites abeilles. Ça va être un choix. Ça va être un choix qui va devoir se mettre en place parce qu'effectivement, il y a un homme qui arrive. Soit c'est un nouveau, soit c'est un homme qui revient du passé. Et puis, il y a l'homme du passé qui revient, qui vous aime toujours, qui vous a toujours aimé et qui vous aimera toujours. Qui vous aimera toujours. On va regarder un peu les énergies sur vous, ma petite abeille, là, parce que c'est le fouillis, là. C'est beau, hein, cet amour-passion, là. Magnifique. Oh, il y a la libération sur vous. Vous allez vous libérer d'un attachement négatif. Alors, effectivement, dans les deux personnes là qui arrivent sur vous, il y a un attachement qui est négatif. Alors, je ressentais quelque chose par rapport au diable. La première personne, elle a des addictions, elle essaye de se nettoyer, etc. Mais je ressens que vous êtes un peu sceptique. Il y a quelque chose qui passe pas. Alors quand je dis addiction, c'est quelque chose qui ne passe pas. D'accord ? Ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être un problème, ça peut être quelqu'un qui n'arrive pas à gérer sa vie, quelqu'un qui est dépendant de sa mère. Je vous dis n'importe quoi. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur lequel la première personne dans votre cœur essaye de travailler dessus. Mais je sens que ça ne porte pas forcément ses fruits. Et donc je ressens qu'il y a une libération par rapport à un attachement qui est négatif sur vous en réalité. Vous allez réussir à vous détacher pour reprendre votre liberté vers la relation qui a du sens. Vous allez enlever le voile de l'illusion. Je pense que vous allez vous reconnecter à vous-même et vous allez vous dire, ben non, en fait cette personne-là, non. Tu vois, c'est un peu un truc comme ça, ma petite abeille. Tu vas te rendre compte, ma petite abeille. Tu vas te dire, non, là je suis en train de perdre mon temps et c'est votre chemin de vie. Hein, les petits cœurs à l'envers, les petits cœurs à l'endroit, c'est votre chemin de vie, votre chemin d'âme, de comprendre tout ça, de vous réaliser, de réaliser que, ben non, c'est pas la bonne personne. Je m'aime moi d'abord et quand je m'aime moi d'abord, je ne laisse pas la négativité entrer dans ma vie. Voilà. Après, ça, il y a des addictions, des problèmes. Voilà, il faut bien peser le pour et le contre.
Si c'est quelqu'un qui aime bien le foot et qui aime bien regarder le foot tous les soirs, bon, bah, vous lui dites gentiment qu'à un moment donné, bah, il est en couple et donc faut limiter un peu, mais c'est pas comme si c'était quelqu'un qui allait dilapider son salaire au jeu, vous voyez ce que je veux dire? Tout est relatif. En tout cas, il y a le départ de quelque chose de nouveau, il y a une relation passionnée, enflammée qui commence, qui recommence, qui commence. Donc je sens que vous faites, mes petites abeilles, le bon choix. Il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose de miraculeux, quoi. Il y a vraiment un amour très, 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 très beau, on l'a vu, hein. Vous allez avoir des émotions du passé qui reviennent à la surface, très certainement. Des remous, des pleurs, des choses comme ça. Ouais, mais vous allez vraiment avoir la paix, la clarté, la liberté, la solution. La paix, mes petites étoiles, sur le couple, il y a la sagesse, il y a une compréhension spirituelle. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes passé par là et je ressens que vous allez vous purifier. Vous allez revenir à des essentiels, à l'essentiel. Ouais, je ressens qu'il y a une grosse purification aussi. Ça va vous faire du bien. Peut-être le fait d'écrire ce livre, hein, parce qu'on parle beaucoup de ce livre, comme je travaille avec l'archange Gabriel et Michael, eh bien, ce livre, à un moment donné, il va s'exprimer et il va vous permettre d'exprimer l'amour, un message d'amour. Regardez ce qu'on me donne sur vous, c'est magnifique. En fait, quelque part, vous apprenez ce qu'est l'amour et vous essayez d'aider les autres à comprendre aussi ce qu'est l'amour. Parce que vous avez manqué d'amour. D'où ces péripéties en amour, tout simplement. Quand on a manqué d'amour, on a des péripéties par la suite en amour, ça c'est évident. Voilà mes petites abeilles, donc ça, c'était pour connaître un petit peu votre point de vue par rapport à ces deux personnes. Donc ça va être un choix cornélien. Il y a un amour-passion là qui arrive. Ouais. Bon, on va regarder un petit peu ce qu'on nous donne. Alors, il y a la question, la maison. Il y a des questions par rapport à une maison, une vente, un achat, un déménagement. La tente, la flèche. Il y a un départ là, il y a un changement de maison, changement de direction dans votre vie. Revenir à l'essentiel, ça me parle. Revenir à des choses simples. Des choses authentiques. Il y a une porte qui s'ouvre là. Hein. Vous allez changer de maison. Hein. Je vois la maison à l'envers et la clé. Vous allez déménager, ça va vous faire du bien. Vous allez déménager et c'est comme un nouveau départ, ça va vraiment vous faire du bien. Un scarabée dans la maison. Vous, dans votre maison, il y aura certainement plus de spiritualité, mais je ressens aussi que votre maison, votre corps, dans votre corps, il y a plus de connexion à votre âme. Ouais, reconnexion à soi, il y a le sourire, la joie, le bonheur. Il y a plus de sourire, plus de joie, plus de bonheur. Il y a la réceptivité, vous recevez des messages. Troisième œil, le chakra du troisième œil. Beaucoup d'intuition par rapport à des gens, par rapport à des événements. Il y a la lumière, les dés sont jetés. La lumière sur la situation. Vous entrez dans un nouveau cycle là. L'avion, le départ, vous allez repartir ailleurs. C'est pas l'idéal parce que je vois que vous venez d'arriver. Mais vous allez repartir parce qu'il y a quelque chose d'autre, il y a de la construction. Il y a de la construction ailleurs. Il y a la main, la clé. Vous allez ouvrir des autres portes, il y a d'autres opportunités, il y a de belles choses qui arrivent sur vous. Il y a la
tortue, l'île. Ça me parle encore d'une île, de communication, de fontaine. Vous avancez doucement mais sûrement. Vous allez avoir des opportunités, les gens vont vous regarder puis ils vont penser à vous à un moment donné, c'est qu'une question de temps. Ouais, les masques vont tomber, hein. Le côté mouton, c'est pas fait pour vous. Les masques vont tomber et puis les moutons là vont se réveiller. Et la lumière qui est faite là par rapport à il y a une espèce de monstre un petit peu, un truc un peu glauque, des choses qui se font par derrière, des gens un petit peu glauques, noirs, qui veulent toucher à des enfants, qui veulent toucher à des gens qui sont un petit peu... Ouais, je ressens le côté médical, ouais, on montre le côté médical, la croix, le caducée. Il y a des gens qui essayent de manger des personnes plus faibles. La communication va se faire, hein, c'est qu'une question de temps. On va nous envoyer des messages là. C'est inédit hein, sur la chaîne Lisa Love. Je ressens des choses assez particulières. Ouais, il y a une tour qui tombe là. Il y a une intervention divine là. Voilà, il y a une intervention divine. Il y a une tour qui tombe là. Ouais, ça va passer dans les médias. Ça me parle de médiatisation. Et c'est qu'une question de temps. La lumière sur la situation, les masques qui tombent. Voilà. Alors, on va prendre quelques conseils. Soyez loyal à qui vous aimez. Voilà, soyez loyal à ce que vous aimez, soyez loyal à qui vous êtes. Et puisque les gens pensent, vous en foutez pas mal. Recentrez-vous sur vous, faites de votre maison un cocon pour vous sentir bien chez vous et que ça aille bien à l'intérieur de vous également. Voilà, mettez des limites là qui soient saines. Voilà, il y a des limites à mettre qui soient saines pour que ça fonctionne bien. Peut-être dans un couple, dans une famille, dans une relation, dans un partenariat. Il y a le chiffre 3 là. Hein. Donc peut-être que vous allez enfin trouver quelqu'un, réaliser vos projets. Il y a la notion de construction. Il faudra mettre des limites saines par rapport à cette personne qui arrive dans votre vie. Je vois la notion de maison, voilà, d'habiter ensemble. Voilà, l'amour est autour de vous. Et faites confiance au grand mystère, hein. L'amour est là. L'amour est autour de vous à partir du moment où on veut bien aller le cueillir. Ayez un esprit généreux pour avoir de belles choses en retour. On vous apprécie, on vous aime bien. Voilà. Alors, ici, on vous dit de dépasser les obstacles. Dépasser les obstacles, les gens qui essaient de vous tirer un petit peu dans les papates. Voilà, c'est rien, c'est ridicule, c'est rien, c'est bidon. On va voir que vous êtes là pour apporter des choses, apporter de belles choses en réalité. Donc on ne peut pas trop venir vous tirer dans les pattes, parce que ça serait se tirer dans les pattes soi-même. Donc j'ai envie de vous dire, c'est bénéfique pour vous, il y a du bon là sur vous. Faites de vos rêves une réalité, faites attention à ce que vous dites aussi. Faites attention aux mots que vous utilisez. Je vois de la communication qui doit être travaillée. Alors, on va prendre quelques prières. On vous dit que vous êtes sur le droit chemin, que vous savez faire ce qu'il y a à faire et que vous allez pouvoir le faire. Cher Archange Michael, je t'appelle. Merci de me donner
une guidance claire pour que je puisse la comprendre facilement. Alors en général, l'archange Michael parle assez facilement. On peut comprendre vraiment ces messages. C'est pas toujours le cas. Parfois, il faut vraiment retranscrire, passer par un médium. Merci de me motiver et de me remplir avec le courage et la confiance pour faire des changements dans ma vie qui sont sains. On vous parle encore une fois. Cher Archange Raphaël, merci d'être à mes côtés, de me motiver pour prendre soin de moi de toutes les façons. Il faut vous étirer, là, on vous l'a dit très souvent ces derniers temps. Ça vaut pour tout le monde. Peut-être que vous faites du sport, mais que vous ne vous étirez pas. Donc ça, c'est important de le faire. On vous dit d'inspirer. D'inspirer, inspiration. Inspirez les autres, inspirez-vous et inspirez les autres. Votre idée, elle est divinement inspirée. Alors, faites les choses dans ce sens. Vous êtes aidé par le divin. On a quand même l'archange Michael, l'archange Raphaël et l'archange Gabriel aujourd'hui, en plus des Saintes Vierges Marie et Guadalupe. Merci à l'univers, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Merci à tous les messagers, les prophètes. Merci aux anges, merci à mes guides. Merci infiniment du fond du cœur d'être là aujourd'hui avec nous, d'aider la communauté Lisa Love, mes petites abeilles, dans leur progression. Merci de votre guidance, de votre protection, de votre amour. Merci infiniment du fond du cœur. Ouais, prenez vos décisions, mes petites abeilles. Allez-y, faites les choses pour vous. Ne faites pas les choses pour les autres. Enfin, quand je dis pour vous, bien sûr, c'est être une âme en mission, mais ne faites pas les choses pour faire bien, pour faire plaisir aux autres, pour flatter l'ego des autres. Vous avez dépassé ce stade, hein, largement. Voilà, bon, et bien écoutez, mes petites abeilles, je vous fais plein de gros bisous du cœur. Prenez soin de vous. Je suis toujours disponible pour de l'accompagnement personnalisé, coaching, développement personnel, éveil de conscience. Continuez à faire les soins aussi disponibles sur Vimeo. Je remettrai les liens en dessous de cette vidéo. Contactez-moi, lisa-love@gmx.com. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. Je vous fais plein de gros bisous du cœur et surtout abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir la chaîne. Je ne vous demande pas de dons, mais il vous suffit de cliquer sur l'abonnement et ça m'aidera énormément. Je vous fais plein de gros bisous mes petites abeilles et je vous dis à très bientôt.